Et bien bonjour à tous, c'est Neteus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plane Coaster 2. Alors c'est la vidéo, ça va être la vidéo Theme Park Review, donc là je suis dans l'entrée de mon parc Historia. Ouais, donc on a Historia. Donc c'est une vidéo Theme Park Review, donc cette semaine j'ai pas eu le temps pour faire une vidéo sur ma zone Viking ou sur Quetzalcoatl qu'on avait commencé mais problème d'inspi. Donc sachez que l'endroit dans lequel je me trouve actuellement, il date de mes tout débuts sur Plane Coaster 2, donc alors j'ai pas commencé le jeu à jouer à Plane Coaster sur le 2, hein. J'avais déjà 300 heures, je crois que j'avais 400 heures sur le 1. Donc bref, un grand nombre, mais voilà, je découvrais encore le jeu quand j'ai réalisé cette entrée et ce parking. Donc on va démarrer ici, une route pas finie au milieu de la nature. Là j'avais pris des panneaux de signalisation, un petit set que j'ai caché ici. Donc là c'est la sortie parking. Hop, on a Quetzalcoatl. Donc vous voyez qu'il passe juste ici avec un support custom. Ici pour l'arbre. Cette sorte d'arbre bizarre. C'est un support custom que j'ai créé. Ici vous voyez on a un support custom pareil pour cet airtime. Lui j'ai pas encore fait les supports, hein. Hop, donc là on est au niveau de Quetzalcoatl et là on a un feu rouge très très moche. Ah punaise, faut vraiment que j'en prenne dans du workshop. Donc bref, on doit rentrer dans les parkings juste ici. Vous voyez, donc là, on a des arrivées pour voitures avec différentes thématisations. Antique, viking, bah là, Eldorado. Là, j'avais prévu futuriste et là, j'en ai aucune idée. Et là, c'est pour les bus en mode steampunk. C'est pour ça que la barrière est plus haute. Hop, donc on arrive juste ici. Donc là, on a une visualisation sur Time Traveler. Par chance, le train est à l'autre bout du monde. Donc, hop, là, on a les parkings pas du tout finis. Donc, vous voyez, ça, c'est les zones bus. Les places bus, juste ici. Et c'est tout. Vous voyez, donc j'avais un peu la flemme de faire les parkings. Je déteste faire les parkings, hein, je vais le dire très honnêtement. Donc ici on a un parking supplémentaire en sable, enfin en terre quoi, si un jour il y a trop de monde. Et là on a le parking employé, pas fini. Donc on arrive dans cette magnifique entrée, juste ici avec cette sculpture extrêmement moche. Bah, faut le dire, hein. Faut le dire, c'est moche. Mettez-moi ce truc là. Donc ici on a la théma d'entrée viking, pour rappeler le viking, hein, qu'on est en train de faire tout là-bas. On a le steampunk, c'est toujours joli. Enfin steampunk slash sortie du parc. Vous voyez, donc les allées sont pas reliées pour pas que les gens passent sans payer d'entrée, hein. Mais donc voilà, normalement c'est ici que les gens partent du parc, là où j'y voudrais. Ici on va arriver sur donc égyptien. Ici j'avais voulu commencer, mais genre tout juste commencer Moyen-Âge. Donc là on a sur égyptien qui arrivera plus tard. Et là sur antique, pareil, qui arrivera plus tard. Oui, j'ai peut-être choisi les seules zones qu'il n'y a pas dans le parc pour l'entrée. Vraiment, à part Steampunk, il n'y a aucune de celles qu'on voit dans l'entrée, à part Viking que je viens de commencer à construire. Donc on peut passer cet endroit. Alors, on a une déco futuriste, pour rappeler l'entrée de la théma futuriste, hein. Hop, donc ici on a du Steampunk, hein. Là c'était pour l'Eldorado, ça va bouger. Là vous voyez, c'est sans théma. L'entrée j'ai vraiment pas faite. Enfin, chaque zone est réalisée sauf, vous voyez, l'entrée par... Une fois qu'on passe là, les portillons, c'est fait. Il n'y a plus rien. Donc faut directement, on peut aller ici, donc on a time test. Ah, par contre, les barrières au sol, ça bloque pas. Donc on a time test. Oui, donc un petit, des petites chaises volantes. Ici, on a skydrop. Vous voyez, pareil, ici, c'est pas une zone avec thématisation. C'est vraiment sans thématisation. Donc on a ici time traveler et le côté fast pass. Pourquoi j'ai mis fermé, moi? Ah ouais, c'est parce qu'il était en panne. Je l'avais fermé pour rénovation et... Bref, pour faire genre let's play, le rénovation et tout. Donc on passe au-dessus de la gare, vous voyez. Alors, tout n'est pas encore fait. Vous voyez qu'ici, on n'a pas encore la porte. On arrive dans ce méga parc à bœufs qui a déjà été rempli, hein, entièrement. Donc vous voyez, c'est du parc à bœufs avec de la petite déco ici. Niveau musique de la zone, on est sur du basique. Donc là, vous entendez la musique de la zone. Voilà. Donc c'est pas beaucoup. Enfin, non, là je parle par-dessus. Donc c'est la musique premier voyage. Non, voyage extraordinaire ou je sais plus quoi. Premier vol. Voilà. Hop. Donc on va continuer ce parc à bœufs. Vous voyez, c'est du parc à bœufs. Ici, on a une horloge qui tourne beaucoup trop vite. Hop. On arrive ici, une ligne droite jusqu'en gare. On ride. Bon bah, faut le faire, hein.
Hop, donc voilà pour Time Traveler. Pour donc on est vraiment sur un Blue Fire un peu boosté, hein. Donc le début est très bien. Après on a que d'Atema à partir d'ici, le layout est pas ouf, hein, vous voyez c'est vraiment hop des zigzags. Mais donc oh, wow. Pour ce qui est backstage, vous voyez qui sont présents. On a donc comme vous le voyez ici, cette petite pièce qui se décale. Où il y a pile la place pour passer. Et je trouvais ça assez stylé de faire passer le train dans la même grotte entre guillemets que la fin. Hop, le mur coulisse avec et on arrive directement ici en zone de backstage. On a ce truc pivotant à la base, ça rendait très bien au tout début de Time Traveler. Après, au fur et à mesure que les thémas sont rajoutés, c'est plus si beau. Donc vous voyez que tout est pareil, hein. Tout ce qui est backstage et tout ce que j'ai pas envie qu'on voit, ça a été camouflé, mais depuis beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que c'est pas tout neuf, hein, que ce soit caché. Non, justement, c'est tout neuf, que ce soit caché. Avant, il n'y avait pas. Donc ici, on a normalement, ça fait des flashs de lumière. Ici, quand on passe. Waouh, la musique de Skydrop. Donc ici, c'est vide, on a un lac. Donc Time Traveler est juste là. Vous voyez un peu dans le parc par rapport à l'entrée. Après, on a cette énorme place qui sera remplacée par la suite par une zone. Ce serait une zone très longue, mais donc avec que des flight rides, hein, mais ce sera une zone quand même avec Time Traveler qui passera à côté. D'ailleurs, il est beau. Et pas encore, il n'y a pas encore tous les custom support qui iront à l'endroit ici. Donc on a ce flat ride tout pourri. Donc vous voyez une zone de voyage dans le temps. On arrive dans Festival Eldorado qui terminera en Eldorado tout court. Donc ici la petite musique d'ambiance. Je vous laisse essayer de la reconnaître, normalement c'est plutôt facile. Donc ici on a Iapa Temple qu'on ne va pas faire, c'est un Dark Ride. Donc vous voyez son bâtiment juste là. On ne va pas le faire, malheureusement. Donc c'est un multidimensionnel Intamin, hein, comme ça vous savez. Normalement on peut voir passer le train de temps en temps. Il y a un launch indoor ici. Je peux voir passer un train. Bref, donc on a ici au fond Quetzalcoatl qu'on rénove. Donc comme ça vous voyez un peu où est située sa zone. On a Reptile qui bougera par la suite une fois que ce sera la zone finale Eldorado à la place du restaurant ici. Et on a Chak Rage. Vous voyez donc c'est ici. Donc les bouées j'ai fait un... Non, j'ai pris un template. D'ailleurs ça va trop bien. La vitesse, je sais pas comment il a fait le gars. Mais la vitesse du tapis, c'est pile la même. Je sais pas comment il a fait. Non presque. Mais ouais c'est impressionnant, hein. Donc en fait c'est juste un flight ride que j'ai jamais fini. Enfin, oui, il y a vraiment rien. Donc ça va dégager, il y aura une zone ici derrière, enfin on aura accès. Il y a des zones tout ici, tout le long du parc, qui rejoindront peut-être par ici la fin. Bref, je vais vous montrer tout le parc une fois pour que vous puissiez reconnaître. Donc on a Quetzalcoatl, hein. Je vais vous le faire une fois pour que vous voyez en entier le filtre. Donc petite... oui, Quetzalcoatl, attends, il y a un reflet. Quetzalcoatl, le jugement du serpent céleste. Ça c'est parce que c'était l'ancienne version de Quetzalcoatl. Avant il y avait le jugement du serpent céleste dans son nom, bref. Oui, il y a plein de trucs, donc interdit aux personnes de moins d'1m40, déconseillé aux femmes enceintes, interdit aux personnes sur un problème cardiaque, etc. de dos. Donc on arrive ici dans la salle des piliers. Ouais, ah ouais, je passe ici. Je sais pas si vous avez dû montrer, donc là on arrive dans une zone qu'on a rénovée. Donc vous voyez, vous pouvez la reconnaître je pense. Donc on l'a rénovée celle-là, pareil ici. C'est une des salles qu'on a rénovées. Donc ça je vous laisse aller voir le premier épisode d'Historia si vous voulez voir toutes ces parties là, ça c'est pas rénové, on va skip. Donc là je vous avais déjà dû vous montrer une zone que j'ai voulu faire à la Conda. Hop, vous voyez avec des lights dans le plafond, etc. Le marécage. Donc ça j'avais rénové en solo. Et ici c'est une simple salle avec des cailloux. Vachement vide. Et voilà, on arrive dans la station. D'ailleurs, vous m'avez peut-être vu dans l'accéléré faire tous les trucs, mais vous avez jamais vu en fait... Non, ça j'avais fait en solo. Vous avez jamais vu la station de Quetzalcoatl. Donc là voici, la voilà. Elle est en début de rénovation. Donc on est vraiment sur un truc à la Black Mamba, hein. Vous voyez ce niveau-là. Donc vous voyez, on arrive là-bas au bout
Attendez, vous avez fait un on-ride du Quetzalcoatl? Je pense pas, hein. Non, en vrai, il est pas intéressant. Non, en fait, il est pas ultra intéressant, c'est un BM, hein. Je peux le faire en genre une vidéo annexe, je mets tous les on-rides de Historia. Pour ceux qui veulent les on-rides que je fais pas, c'est juste que... Voilà. Hop, on est de l'autre côté de la gare. Ça, c'est chiant, les bugs de lumière de Pen Coaster 2, vraiment vivement qu'ils les règlent. Hop. Alors, oui, on les voit jusqu'ici, là, rouge, bleu, vert et tout. Donc là, on a les photos, hein. Donc on va partir d'ici, ça c'est très stylé, mais malheureusement ça va bouger. Donc on va directement... Oh. Donc on va directement avancer ici, dans ma zone viking. Je vous laisse écouter la musique. J'espère qu'il y en a qui l'ont. Elle est vachement connue. Donc dans les parcs nautiques, hein. Je vais vous la donner, c'est Shur des Carnanes. C'est une des musiques de Shur des Carnanes, hein. Je trouvais qu'elle allait bien. Pareil, ici c'est Toutatis, hein, pour ceux qui... C'est la musique d'ambiance de Toutatis. Enfin de Festival Toutatis. C'est d'ailleurs de là que vient le nom Festival Eldorado. Donc voilà, la musique est synchronisée pour différentes parties là. Oui, c'est la fin, on arrive au chuchotement. Vous entendez pas, mais voilà. Donc la zone oh, Moyen-Âge, se compose d'un petit resto ici que j'ai rajouté après en bord. Elle est pas très développée, hein. Donc là, vous voyez, 15 minutes. Pareil, Blacksmith, donc c'est en anglais forgeron. Pareil, j'ai fait faire une vidéo, c'est pas Ria, hein, les vidéos, les images. Donc Quetzalcoatl, Blacksmith, c'est vraiment de l'IA, ça marche tellement bien. Donc là, on a Blacksmith, Forged in Fear, Tempered by Steel, donc vous voyez, stylé. Donc là, vous voyez, on a plein de règles de sécurité, hein, enfin, pas besoin de vous les lire. Donc la file d'attente, c'est le plus intéressant, honnêtement, la zone n'est pas très développée. On arrive ici dans une zone plutôt sombre. Donc vous voyez, avec des statues et tout. Wesh, c'est quoi? Elle vient d'où cette lumière? Je pense que j'ai une lumière en trop qui est pas censée être là. Bref, on voyait donc des rochers un peu magiques. Un four, parce qu'il faut bien forger les objets. Et hop, on arrive directement au marteau géant. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, il y a des lance-flammes à un moment qui sont posés juste là. Oui, qui sont orientés vers l'extérieur, hein, pas de fonte, enfin pas de feu sur les visiteurs, hein. On est respectueux. Donc quand on est dans la zone viking, juste ici, pour vous reparler dans le parc, donc là on voit viking, oh Moyen-Âge. On voit notre zone viking ici là-bas au fond qui tourne, hein, enfin avec le coaster qui tourne. Donc en fait ici on a aussi une zone, vous voyez, de passage dans le temps qui arrive directement à l'entrée. Donc comme ça vous voyez. Donc là-bas au fond on voyait des dirigeables. Ma partie préférée probablement. On arrive dans The Mist of Chronos. Ici c'est pas fini, hein. Ici il n'y a rien de construit ni rien. C'est un peu comme auprès de The Murk, hein, là-bas. Donc là je vais pas trop vous spoil, il y a du nouveau dans la zone viking depuis l'épisode précédent. Donc là nous on rentre directement dans The Mist of Chronos. Ah, c'est pas mes musiques préférées là dans la zone. Donc je disais, c'est une zone steampunk, donc on a deux coasters là-dedans. Donc on a Steam Engine, un indoor. On a Skyship, hein, donc dirigeable, hein. Je laisse profiter la musique parce qu'elle est incroyable. Donc vous voyez, on a des décors tout autour du mur. J'ai fait cette zone avant de faire Fly. J'ai une excuse pour dire que c'est moche par endroit. J'ai réalisé cette zone avant d'aller à Fantasyland faire Fly. Là aujourd'hui je l'ai fait, hein, Fly. C'est la base. Donc vous voyez, on a... donc c'est un... Ah, j'ai oublié le nom. Un coaster qui bascule. Alors, c'est dirigeable. La partie la plus belle de la zone, je pense. Celui-là, il y en a un là-haut, vous voyez. C'est là qui vient le problème. C'est que c'est la partie la plus belle de la zone. C'est que c'est pas fait pour moi en fait. C'est pour ça. C'est parce que bah voilà, du coup c'est... C'est donc c'est pris sur le workshop. Vous voyez, c'est un kit de dirigeable que j'ai trouvé. Il flotte pas, hein, les gars. Je suis pas malade. Ils sont accrochés. Donc il y a beaucoup de détails, il faut juste bien les chercher. Vous voyez, donc comme ce château d'eau. Il y a plein de détails dessus, faut bien tout chercher en fait, il y a beaucoup de détails partout. Donc Skyship, c'est lui.
Actuellement, il tourne à un seul train, il peut tourner à 3, c'est juste que j'ai des raisons, bref. Donc Skyship Fast Pass. Donc là, on voit son lift. Hein. On a plein de détails, vous voyez, Gear of Fear, les couleurs sont pas faites. Elle est pas censée être ouverte cette zone, c'est pour ça. Pareil, vous voyez ici, c'est pas du tout fini. On voit même les voies de garage de Skyship. Donc, on a différents trucs. Hop, là-bas, ce qu'on va dépasser, c'est Steam Engine. Donc nous, on va directement aller faire Skyship. Rien n'est fini dans cette zone. Hein. Vous voyez, là, il manque des barrières. Donc Skyship 0 minutes. Vous voyez, ça, c'est pas fait, typiquement. Pareil pour cette zone. Voilà, on arrive. Machine Room 3. J'avais décidé de la nommer comme ça pour aucune raison. Hop, du coup, on voit différents trucs. Des éléments. Là, on arrive au hangar. Il y a le... Voilà. Oh, il y a de l'ombre. Vous voyez, donc là, on a un dirigeable en construction. Ah, quand c'est moi qui font les dirigeables, c'est moche, hein. On voit bien. Ah, mais là, j'ai des bugs de musique entre la zone et la file d'attente. Donc là, vous voyez, way to gate 6. Donc gate 6, c'est le gate d'entrée, on va dire, pour monter dans le dirigeable. Hop, on arrive ici. Ah, il y a un peu d'attente. Ouais, en gros, c'est parce que l'attraction était devenue vieillissante, il n'y avait plus personne, c'est pour ça que j'ai fait tourner un train. Pareil, je vais pas faire les on-ride. En fait, j'aurais pas dû faire les on-ride, enfin l'on-ride Time Traveler. Il n'y aura aucun on-ride à part... Il n'y aura pas d'on-ride. Vous voyez, donc... je ferai une vidéo à part avec tous les on-ride de la zone. Donc là, vous voyez, pareil, c'est du pas fini, hein. Il y a plein de trucs, là, les gens passent à travers les murs. Là, en fait, on est à côté de Gear of Fear, vous voyez, on est à la sortie. Oui, en fait, elle est là, la sortie. Donc, zone que j'adore, vraiment. Cette zone, j'en suis mais fan. Moi, je pensais que j'allais faire une zone courte. Enfin, une vidéo courte à cause du... Un theme park review, c'est pas très long. Mais en fait, quand t'as un parc aussi grand que celui-là... Voilà, c'est... problématique. Donc, vous voyez, on a un restaurant aussi. En fait, je vous ai pas montré. On a des chemins aériens. Donc, vous voyez, des barrières custom partout. En fait, j'ai le sens du détail. Mais pas du principal. C'est ça mon problème, c'est que je fais beaucoup de détails, mais pas les détails qui se voient. Donc c'est pour ça que je me déteste un peu, mais globalement, là j'avais la flemme de mettre des barrières. Non, les barrières c'est pas un détail, mais c'est juste que. Donc on voit la différence aussi. Cette zone, je l'ai commencé à mes débuts sur Planet Coaster, je l'ai fini. Enfin fini. Ici le corps de la zone, vous voyez, donc pas la file d'attente, pas les coasters et tout. Donc très récemment, il y a 2-3 mois je crois. Voilà. Donc vous voyez, ça c'était début de Planet Coaster 2. Niveau détail de barrière, ça c'est aujourd'hui. Enfin plus récent. Des choses neuves dans la zone. Là-bas, c'est neuf. Ça c'est vieux. Voilà. Ça c'était au tout début. Et donc pareil, ça c'est neuf là au centre. Avec les tuyaux sur les côtés et tout. Ça c'est vieux. Voilà. Et donc ici on a... D'ailleurs je comprends pas pourquoi il y a des poubelles. Vides. Personne jette ses déchets. Donc là vous voyez on a une vue sur l'attraction. On a un resto pas fait. Ah je vous ai dit. La zone n'est pas finie. Après on va arriver. Donc là c'était tout pour ce parc. Il y a je vais vous montrer différents trucs. Le parc aquatique. Retenez rien de ce qu'il y a dedans. Il va partir. Complètement. Il va plus être là. Il va... Le parking ne sera... Enfin ce parc aquatique ne sera plus dans le futur. Donc voilà, on va pas le visiter. On va arriver dans les zones plus derrière. Vous l'avez peut-être vu, il y a une allée qui mène sur rien ici. Oui, donc il y a des barrières anti-visiteurs. On arrive dans The Murk. Je sais pas si elle va rester, j'espère que vous serez encore là à ce moment de la vidéo. Juste parce que je veux trop savoir est-ce que je garde The Murk ou pas. Donc ça c'est aussi Atrix normalement je crois. Un Gear Reversal. Donc vous voyez c'est une zone, là on a le steampunk de l'autre côté là. Oh, très joli, vous voyez.
quand on pense au steampunk, la ville très stylée et tout, là genre le steampunk plus ici, vous voyez l'usine abandonnée, la machine à vapeur, genre le truc. Vous voyez, il fait très sombre. Malheureusement, le ray tracing du jeu est mal géré. Parce que bon, même si la zone n'est pas fermée. Ah non, je peux pas mettre de nuit. Ouais, l'eau j'ai géré, hein, vous voyez, pour faire exprès un truc. Je trouve que, en fait, quand t'es dans un côté de la zone, on voit trop les. Vous voyez, la lumière commence à repénétrer de l'autre côté, donc ça c'est chiant en plus. Surtout ça qui me démotive à la faire en fait. Donc sinon on a plein, enfin ce serait une zone abandonnée et tout, là c'est très très moche. En fait, une fois que j'ai fait les murs, j'ai abandonné la zone, c'est pour être honnête. Ici on arrive dans la zone viking, mais ça pour la voir vous avez qu'à suivre mes vidéos. Donc on va en arriver à la fin de cette vidéo. Je vais me mettre à l'entrée et vous laisser. Ah, je vais faire des cinématiques. Comme j'ai sur toutes mes vidéos, j'ai pas abandonné cette bonne tradition de ma part. Au revoir à tous, c'était Nteus. À la prochaine. À plus.